Aroé et Anolad. Toujours dans les qualités des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, selon le pirouge de Rabbeinu Yonah. Rabbi Shimon Omer, quel est le chemin? Le chemin, c'est-à-dire la mida, le point sur lequel un homme doit se concentrer pour, à travers celui-là, gagner toutes les midot, réussir dans tous ses chemins. Alors Rabbi Shimon il dit Aroé et Anolad. Shenoten einav al kol derachav. Veroé ad devarim anoladim kodem shenoldu. Sur quoi il faut se concentrer dans la vie? Voir le nolad, voir ce qui va découler de mes actions. Le Yetzirah nous pousse à agir selon ce qu'on voit maintenant, selon ce qu'on comprend maintenant, selon ce qu'on a envie maintenant. Maintenant j'ai envie de dormir, maintenant j'ai envie de manger, maintenant j'ai envie de peu importe. Après il n'a pas pensé combien il aura mal au ventre et combien il sera fatigué, combien ça va être dur pour lui d'étudier et ainsi de suite. וכשרואה דבר שיש בתחילתו שכר בסופו מביא לידי הפסד מתרחק ממנו. Alors avant d'agir, il faut réfléchir. Est-ce que ce que je vais faire maintenant, à la fin, il y aura quelque chose, un gain ou une perte? Si c'est une perte, tivrah. Uvazé lo yeheta le'olam. Ça s'appelle dans le Mesilat Yesharim la zéhirout, ça. La zéhirout. Qui est hashev schar avera keneged efseda. Bidiouk. Avant d'agir, il fait le cheshbon. על כן יש לאדם להתדבק בדרך ההיא, לחשב בתחילה מה יהיה בסוף ולעשות כל ענייניו על ידי מחשבת הזאת. טוב. Ça c'était Rabbi Shimon. Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Vous savez à quoi il est arrivé lui Rabbi Shimon bar Yochai? Oui. On connaît la ma'ala de Rabbi Shimon bar Yochai un petit peu, on connaîtra jamais. Est-ce qu'on apprend, est-ce qu'on connaît un petit peu Rabbi Shimon bar Yochai? Qu'est-ce qu'il a réussi à atteindre grâce à quoi? À ça. À Ro'et Anolad. Il n'a pas agi avant de réfléchir ce qui va découler de cette action-là. Ensuite, on a Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar, il dit Lev Tov. C'est le dernier. Il y avait Ain Tova, Shachen Tov. Ensuite, on avait Chaver Tov. Et Aroet Anolad. Et maintenant, le dernier, Lev Tov. Arav Moshe ben Maimon, Zichrono Livracha, c'est qui? C'est le Rambam. Pirash, zot hi ma'alat tikun amidot. לפי שדעותיו של אדם, נביעתם מן הלב, בזמן שליבו טוב, כל מידותיו ישרות ודעותיו נכונות. ונמצא שמח בחלקו, מתחבר עם הטובים, ואינו חפץ אלא בדבר שיש בו תועלת ולא הפסד. לכן כתב רבי מאיר, זיכרונו לברכה, לוי. רבי מאיר הלוי. טוב. Ça, c'est le pirouge du Rambam. Rambam me dit, Lev Tov, c'est quoi? C'est les midot, toutes les midot. Ve'emet, ki adavar ken ou kedivrem. Dans l'idée, il dit, le Rabbeinu Yonah, ils ont raison. Celui qui travaille ses midot, qu'est-ce qu'il aura? Derotav nechonot, il sera samech bechelko, mitraberim atovim, tout ira bien pour lui. Celui qui travaille ses midot, sa vie sera agréable. Et il atteindra encore beaucoup d'autres choses. Il dit dans l'idée, c'est vrai. Selon ce qu'on a expliqué, qu'il faut s'accrocher à une mida, afin de réparer toutes les midot à travers ça, comme on a dit dans la dernière fois. Alors ça ne marche pas, ce pérouche. Parce que là, le Rambam, il te dit, Lev Tov, c'est quoi? Toutes les bonnes midot. Tov, nous, on ne cherche pas à se parfaire dans tout. On cherche à se parfaire dans tout. Ah ben non, c'est dur. Nous, on veut une chose. On se concentre sur une chose, toujours c'est comme ça, il faut se concentrer sur une chose. Une Kabbalah, c'est une Kabbalah. Une chose, on travaille que ça, pendant beaucoup de temps, énormément de temps. Que ce point-là, et à travers ce point-là, on arrivera à tout. Alors c'est le pirouge, c'est pas comme le Rambam. Azilim Mefaresh Rabbeinu Yonah, Alken Yireh Lefaresh qui lève Tov. Après, on va voir, c'est laquelle la vraie de tous, parce que chacun il est revenu avec les devoirs. Vous vous rappelez? Il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, allez sortez, vérifiez quelle est la mida la plus
Alors, chacun est revenu, chacun c'est Rabbi Shimon, Bar Yochai. Chacun c'est Gdol Olam. Et il est revenu chacun avec un résultat, et Rabbi Yochanan ben Zakkai va nous dire à la fin qui avait raison, qui a reçu 100%, 100 sur 100 au Mifran. Lev Tov, c'est quoi d'abord? Bon, vous savez que le vrai c'est Lev Tov, oui. Alors, c'est important de savoir c'est quoi Lev Tov. Alken irait les faresh qui Lev Tov, Rotzel Omar, Midat Haratzon. Midat Haratzon. C'est quoi Midat Haratzon? Midat Haratzon. Vous connaissez cette Midat, vous? Midat Haratzon. On connaît Kaas, Gava, Midat Haratzon. Il y a une Midat qui s'appelle Ratzon. C'est quoi? Zéhu Asavlan. Savlan, c'est celui qui supporte. Supporter. C'est l'Anava. Ça Rashi dit. Va'ish Moshe Anav, Anav Shafal ve Savlan. Savlan, supporter. Le Gavtan, dès qu'il y a quelque chose qui le dérange, tout de suite, il réagit. Tout de suite, il réagit. Par la parole, par des actions, par un intérieur de lui-même, il se renferme, il fait la tête, il fait... il y a plein de sortes de réactions. Celui qui a de la gava, dès qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, qu'on lui a dit, qu'on lui a fait, tout de suite, il va réagir. Il va réagir de manière négative. Et j'ai dit, plusieurs sortes de réactions. Ça part de se renfermer, faire la tête, jusqu'à... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un nous énerve? Qu'est-ce que tu fais toi quand on t'énerve? Tu m'as dit, écoute, bon, bref. Il décompose. Okay. Ça va de là à là. Dans l'éventail des réactions. Alors on a plein de sortes de réactions. En tout cas, le point commun à toutes les réactions, c'est la gava. Aval, celui qui est imlev tov. C'est quoi? Celui qui est savlan. Il l'encaisse. Il sait encaisser. Il est fait en éponge. Ça tape. Il encaisse, il absorbe. Chez Enoch Tsarouah, il n'est pas Ktsarouah. Je ne sais pas comment on dit en français. Il y a une expression en hébreu, Ptil Katsa. Il a la mèche courte, mais ça se dit pas en français. Ça se dit en français? C'est quoi la mèche? Le pétard. Il y a des mèches. Il y a un. T'allumes. Vous connaissez 14 juillet ou pas? T'allumes. Fais attention. Tout de suite il explose. Il y en a un, il a un petit katsa. Lui, il a une mèche très courte. Tu l'allumes, tout de suite il explose. Alors, il ne faut pas être comme ça. Ça, c'est l'inverse de Lev Tov. Lev Tov, c'est celui qui n'a pas cette mèche. Il a une mèche très longue. Elle est tellement longue que ça n'arrive même pas au pétard. Je crois que tu peux l'énerver celui-là. Ba'atzlacha. Ça, c'est Savlan. Chez Enoch Tsarouah, il n'a pas une réaction. Comment on dit? Dites-moi. Il n'a pas une réaction instantanée. Il ne réagit pas instantanément. Il est matoun. On lui a dit, ça va. Il encaisse, il se tait, à kol besed. Plus que ça encore. Mitrahek mimida takas. C'est comment dire? Il s'éloigne de la mida, de la colère. Lev Tov, son cœur est bon. Son cœur est bon, ça veut dire qu'il n'est pas énervé, coléreux, rancunier. Toutes ces midotes-là. Umeshi bema'anera. Il répond, il parle avec un langage doux, agréable. Comme il dit le Ramban, Titnaheg tamid. Tamid. Tu vois combien de fois il y a tamid, kol. Titnaheg tamid. Les daber. Comporte-toi tout le temps de parler de telle sorte, quoi, comme moi, quelle sorte, les daber. Titnaheg tamid, les daber. Kol. Voilà, premier kol. Kol devarcha ben tamid. Kol devarcha benahat. Toutes tes paroles, sans exception, benahat. C'est quoi benahat? Benahat.
parler. Même quand ça chauffe, même quand il y a quelque chose qui... Tedaber benahat. C'est comme ça qu'il commence la Igeret. C'est par ça qu'on commence dans la vie. Première étape dans le tikkun des midot, et c'est exactement lev tov, c'est exactement ce qui est écrit ici. Tedaber kol devarecha benahat. À qui? Techol adam. À tout le monde. Quoi, même à ma femme? Okay. Même à ta femme. Même à l'enfant qui... Tu veux, je sais pas ce que tu vas lui faire. Okay. Même à l'enfant, tu sais pas ce que tu veux. Okay. Quoi, même quand... Okay. Même celui qui m'a volé... Okay. Okay. Tout le monde. Car Ramban, okay. Si on met Dakdek dans Ramban, dans le Limoud, Ramban c'est le Rav du Rashba, le Rav du Rid, c'est le Rav de tous les Rishonim. Dans Ramban. Comment on met Dakdek dans le Ramban, dans le Limoud? Là, c'est pas un dikdok, c'est un fourrage. Les chol adam. Tov. Il y a des moments où on peut pas exagérer. C'est abusé. Ou chol ait. Tout le temps. Titnaik tamid, le daver. Kol devarecha. Tamid, en plus il a déjà dit tamid. Titnaik tamid, le daver. Kol devarecha benahat. Le chol adam. Ou bechol ait. À toute personne, tout le temps. Il n'y a aucune exception. Il n'y a jamais un moment où c'est mouta de lever la voix. Jamais. Alors le Rambam il dit que oui. Ses enfants, le Rambam il dit ses enfants, c'est la panim. C'est comme si qu'il imite. Si j'imite quelqu'un qui crie, ça veut dire que je crie? Hein? Non. Je te raconte. Tu sais, l'autre à la synagogue, il est venu, et il a commencé à dire, ouais. Il a dit comme ça. Quand je parle comme ça, j'ai crié, moi. Ça s'appelle que j'ai pas parlé Benarad. Moi, je parle Benarad. J'imite ce que l'autre, il a fait. C'est un col. Comme ça, il dit le Rambam, quand on est obligé parfois de faire peur pour l'éducation, etc., alors on fait comme quelqu'un qui imite quelqu'un. Moi, j'ai pas crié, moi. J'ai imité quelqu'un qui crie ça, kol. Ça s'appelle kol. Kol levarecha benahat. Lechol adam, ou bechol et, ou bazé, dit le Ramban, tinatzel, minakas. Ou bazé, tinatzel, minakas. Et kas, c'est l'inverse de lev tov. Lev tov, c'est celui qui est nitzal minakas. Ou bazé, tinatzel, minakas. Shi midara'a, l'arti ben adam, la kas, ou là-bas il écrit un petit peu, qu'est-ce que c'est? Le casse, combien c'est grave le casse? Alors ça c'est lev tov. Ou midrahek mimidat akas, ou meshiv bema'anerach. Il parle ou il répond. À qui il répond? À celui qui l'a offensé, à celui qui lui a mal parlé, à celui qui l'a vexé, à celui qui l'a rabaissé, à celui qui l'a énervé. Il a énervé. Il vient. L'autre il crie sur lui, il va col, et lui il répond, Bema'anerach. Pas pour l'énerver, l'autre. Il fait exprès. Non, Bema'anerach, ragil. Af ki ya'asu lo davara. Même si on lui fait du mal, ya'asu lo davara. Lev tov, Shmuel, אתה מכיר lev tov? רבנו יונה, בן הזמנים, אתה זוכר? עם שמואל, כל יום קראנו את זה. כל יום. Av ki ya'asu lo davar ra, même si on lui fait quelque chose de mal, on lui fait du mal, toute la vie elle est pleine de ça. Les gens dans la vie ils nous font pas du bien. Certains oui peut-être, aval en général c'est non, et même si oui c'est par intérêt. Même si on lui fait du mal. Alors j'ai dit dans la vie, on fait beaucoup, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de gens qui nous font du mal. Parfois c'est même à la maison. Les gens qui sont proches de lui, parfois c'est ses parents, parfois c'est ses frères, ses sœurs, ils font du mal. Ils parlent mal, ou ils font du mal, ou ils le vexent, ou ils l'accusent de choses qu'il n'a même pas fait. Et il décide que c'est lui qui a fait, et il décide qu'il n'est pas correct, mais il n'a rien fait lui. Alors comme ça, la vie c'est comme ça. On est accusé de choses qu'on n'a jamais fait,
on est accusé d'être mauvais, on est accusé d'être ci, d'être ça. C'est comme ça la vie. Et voilà, saute. Alors soit il prend les choses d'un côté et il fait des histoires. Ouais, t'as vu ce qu'il a dit sur moi, je vais lui montrer toutes sortes d'histoires. Et c'est une vie d'histoire. C'est un homme d'histoire. C'est un homme d'histoire, ça veut dire c'est un homme qui fait que des histoires. Pourquoi il fait des histoires? Parce que chaque chose qu'on lui fait, il en fait une histoire. Soit il gère sa vie comme ça, et c'est une vie qui est très douloureuse, très désagréable. Les gens, ils se retrouvent tout seuls dans la vie. Ils sont découpés, ils sont coupés de leurs proches, ils sont coupés de leur famille, ils sont coupés de des choses qui sont terribles qui se passent dans le monde. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas travaillé Lev Tov. Lev Tov, ça veut dire, c'est vrai, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort. Et en plus, c'est lui qui m'accuse. Et en plus, c'est moi le coupable. Et en plus, av ki yasu l'ora. Même si on les fait du mal. Isbeleu. Qu'est-ce qu'il fait celui qui a un Lev Tov? Isbol. Isbol, ça veut dire il supporte. Sa femme, elle lui dit, t'es comme ça, pourquoi t'as fait ça? C'est pas moi qui ai fait ça. C'est l'autre. Non, c'est toi, toujours t'es un menteur. D'accord, des maris perdent la tête. Perdent la tête. Moi, je suis un menteur. Je te prouve, tu t'appelles, tu veux. Des histoires. Des histoires ne plus finir. C'est l'Olev Tov. Celui-là, il va mal finir. Parce qu'avec la femme, on ne peut jamais avoir raison, quoi qu'il arrive. Alors, il va mal finir celui-là. Il va passer encore 3 jours, ils vont se faire la tête, il ne va pas parler, l'autre dit comme ça, l'autre comme ça, chacun il souffre, chacun. Alors, Lev Tov, qu'est-ce qu'il fait? Elle lui dit, ouais, Isbeleu. Isbeleu, ve'en mar befiu. Il supporte et il n'a pas de paroles amères dans sa bouche. Où on a vu dans un livre, on a vu que si jamais on lui dit quelqu'un qui est vraiment un ave, on a vu ça dans Tomer Dvorah, quelqu'un qui est vraiment un ave, un ave c'est humble, qui sait qu'il est rien du tout, il doit arriver à un point où quand on va lui dire t'es comme ça, t'es un feignant, t'es un voleur, t'es un menteur, tellement qu'il est un ave, il va donner raison à l'autre. Il a raison. Bémet, pas comme il écrit ici qu'il faut supporter. Là, c'est plus que supporter. C'est pchita. Je suis un menteur, je suis un voleur. Je sais qui écrit dans le Messias Tijari pour être Naki du Gazel, ce qu'il faut. Qui c'est qui est Naki du Gazel? Je suis un voleur. J'ai volé le sommeil de l'autre, j'ai fait du bruit là. T'es un menteur. Je suis un menteur. Aux yeux des gens, je suis tzaddik, et derrière, je disais, je suis un menteur. Mais c'est pchita. T'as raison. Comme ça, il pense dans son cœur. Et tout ce qu'on lui dit, il dit, t'as raison, bye. Bon, ça, c'est un niveau encore plus haut. C'est plus haut que ça. Ah ben là, ça, si on se contente de ça, c'est très bien. Déjà qu'on supporte. En marbe fiou, qui n'est pas de mauvaises paroles, de paroles amères dans sa bouche. En marbe fiou, isbeleu, en marbe fiou. Ki hiko mamtakim bekulo mahamadim. Toutes ces paroles, c'est la parole. Toutes ces paroles, c'est mamtakim, c'est des douceurs. Il ne parle que de douceur, que avec douceur, que de manière correcte, de manière propre, de manière noble. Il parle bien. Même si les gens ils lui parlent mal, même si les gens ils le rabaissent, même si les gens ils font du mal, lui il supporte. Ça c'est la mida de Lev Tov. On verra la prochaine fois, Bezat Hashem, que Rabbi Yohanan ben Zakkai a dit sur Rabbi El-Azhar que ça c'est la vraie mida. Ça. Bien que tout est fort. Aïn Tova, Haver Tov. On verra ça la prochaine fois. Chacun il a dit quelque chose d'extraordinaire. Ah ben, Lev Tov, il n'y a que Rabbi Yohanan ben Zakkai qui peut nous c'est des professionnels des midot. Qu'est-ce qu'il peut savoir par rapport? Même le plus grand chirurgien des midot, il ne peut pas savoir. Rabbi Yohanan ben Zakkai, dans leur grandeur, à ces gens-là, ces grands hommes-là qui sont des Tanaïm, Akdoshim, Rabbi Shimon, Bar Yochai, eux, ils peuvent savoir bidiouk c'est quoi la vraie mida à travers laquelle on peut réussir, et bien on verra que c'est Lev Tov. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.